qui est préservé pour ces raisons-là aussi. Et puisque c'est la Saint-Valentin, voilà, on voulait dire à Albi, on t'aime. Voilà. La ville d'Albi, vraiment, ça nous a... C'est là directement. Elle est là, elle est là pour l'éternité. Mes amis, nous avons maintenant un sujet qui va carrément, à mon avis, qui tape dans le mille avec Wendy, ma chère C'était Églantine. un peu facile. On a compris que Wendy et les animaux, c'est un grand amour. Oui. Mais le premier de ces amours, c'est quand même l'équitation. Tu pratiques depuis longtemps? Écoute, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, j'ai pratiqué 5 ans, puis après j'ai arrêté avec mes études et j'ai repris dans cette région il y a 6 ans en achetant mon premier petit cheval ici. Tu as une spécialité, saut d'obstacle? Bah, en fait, j'ai un cheval qui fait un peu de tout. Moi, j'aime beaucoup le dressage, je fais un petit peu de saut d'obstacle. Je m'aventure pas sur le cross, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas forcément l'esprit de compétition parce que pour moi, le cheval, c'est aussi un loisir. C'est faire corps avec cet animal et partir découvrir la nature. C'est ça que j'aime. Alors, moi, je vais te montrer une histoire d'amour que partagent un père et sa fille. Eux, ce qu'ils pratiquent, c'est la voltige équestre. Alors, évidemment, il faut beaucoup de confiance, beaucoup d'entraînement aussi. On les a suivis pendant une séance d'entraînement et puis on a demandé à Samantha, la fille, de nous expliquer son amour des chevaux. Elle le fait très bien. Et tu remontes. Hop, la jambe. À la voix, Paul. Sur le cheval, sa fille. Hop là, et tu redescends. Ici, dans ce manège, la voltige équestre se transmet de génération en génération. Pas trop loin. Allez, lâche tes bras. Samantha, elle monte depuis l'âge de 2 ans. Il y a d'autres parents avec leurs enfants, ils vont faire du VTT, de la rando. Bah, nous, bah, voilà, c'est ça. On fait du spectacle. Là, regardez, là, elle fait un petit numéro de dressage. Elle fait de la haute école. Il fait le pas espagnol. Quand les conditions climatiques sont difficiles et que la pluie rend le terrain trop humide, c'est au pas que Samantha travaille son numéro pour le futur spectacle. Pas question de risquer la blessure, ni pour elle, ni pour le cheval. Samantha a aujourd'hui 18 ans et depuis toutes ces années, une véritable complicité s'est installée entre Paul et sa fille. Quand on est petit, on fait ce qu'on nous dit de faire et donc mon père il me disait bon mais là mets-toi debout, fais telle figure, tac tac. Moi je le faisais et puis ça s'est fait comme ça quand j'avais totalement confiance en mon père. Là au galop, allez mets-toi sur le côté, donc c'est parti et ça s'est fait comme ça quoi. Et je lui fais totalement confiance sur les figures donc même sur les chevaux donc ça marche super bien. Une confiance aveugle dans les conseils que peut lui donner son père, mais aussi et surtout dans la relation intime qu'elle noue avec l'animal. Pour moi, le cheval, c'est toute ma vie, ouais, carrément. Je vis cheval, je dors cheval, je ne mange pas cheval. C'est un ami, c'est un collègue, c'est ma passion. J'ai envie de le comprendre, j'ai envie qu'il me comprenne. C'est quand je vis un peu à travers ça, quoi. Samantha fait des spectacles tout au long de l'année et le week-end, elle en profite pour répéter en costume. Aujourd'hui, elle monte à cru et réalise un saut d'obstacle sous le regard bienveillant de son papa et de sa sœur. C'est beau, c'est spectaculaire, ça donne des sensations, des frissons, le public vibre, applaudit, se régale dans tout ça et la voir sourire, ça suffit. Un papa comblé et une fille épanouie, dans cette famille, la voltige équestre fait le bonheur des uns et la joie des autres. Est-ce que tu as déjà essayé la voltige équestre? Jamais la voltige. En revanche, j'ai un cheval qui fait pas mal de pas d'école, qui vient d'Alexis Grus, qui pratique aussi la voltige. Mais c'est sympa comme ça. Alors malheureusement, les pauvres, vous n'avez pas beau temps, donc. Mais c'est vrai que c'est un peu dangereux pour le cheval quand c'est un peu gadouilleux. Est-ce que le cheval dont tu nous parles fait partie de ceci? On est allé filmer tes chevaux dans le centre équestre. Regarde, tu peux nous en parler? On va voir ton cheval. Je crois que tu en as combien? Alors j'ai 3 chevaux. Alors ça c'est Buffalo que j'ai sauvé de l'abattoir, qui est un gros nounours que j'adore, qui a 4 ans, un peu dur au débourrage parce que c'est une petite brute épaisse, hein. C'est un semi-trait. Un magnifique cheval voilà. pie. Mais c'est un petit cheval adorable. Ils sont tous les 3 côte à côte. Ouais, un fort caractère. Ça c'est mon petit loup, ça c'est un anglo-arabe. La région, c'est le bassin aussi. Le Tarn, c'est une région très équestre et les races anglo-arabes sont une race de la région. Voilà, c'est un cheval qui est très fin, qui fait pas mal de concours aussi, qui est magnifique. Et alors puis, évidemment, on a filmé sur place, donc on a filmé ce fameux centre équestre où tu vas donc régulièrement. C'est le centre de Bonnery à Cocalière. C'était une ferme de vaches laitières qui a été reprise.
depuis 1990 par quelqu'un que tu connais donc très bien, Daniel Test. Daniel Test, c'est ça, qui est un homme formidable. C'est un très très bel instructeur qui a une 60aine de chevaux, une 15aine de chevaux de propriétaires. Là, il accueillait un écuyer du Cadre Noir pour faire des stages de perfectionnement. Donc il y a vraiment tous les niveaux, aussi bien un poney que vraiment de la belle école et de l'équitation pure. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Quand je suis revenue ici, je lui ai demandé de me réapprendre les bases totales de l'équitation. C'est important. Et alors nous, on lui a demandé de nous parler de toi. Écoute-le. L'empathie qu'elle a avec les chevaux se répercute avec les gens et ce qui lui permet, je pense, d'avoir une très bonne relation avec les gens qu'elle côtoie. Et dans ce métier, je pense que c'est un atout supplémentaire, c'est sûr. C'est sympa, merci. Hein. Il est formidable. Et les gens qui l'entourent aussi. J'imagine que tu fais beaucoup de balades dans la région avec tes chevaux. Mais oui, parce que je vous parlais du 8e RPIMA, c'est le domaine du Causse. Donc alors c'est un climat, c'est très particulier parce qu'il y a une vallée du Doré, il y a la montagne noire, mais il y a aussi des sentiers équestres qui sont un peu arides, mais il y a 240 hectares de terrain, donc pour nous c'est royal pour aller se promener là. Et je pars parfois 2 heures, 3 heures en balade et c'est magnifique. Ah, voilà, on voulait donner envie aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est vrai que c'est un endroit formidable pour monter à cheval. C'est très beau et on voit la vie d'un peu plus haut à cheval. Voilà, on oublie un peu les soucis. En tout cas, il faut faire corps totalement avec son animal, sans ça marche pas. Il n'y a plus qu'à aller dans le même centre équestre et suivre l'exemple de Wendy. Merci. J'étais tout chose en regardant. Moi, je me laissais emmener en promenade comme ça. Mais venez merveilleux. volontiers, on n'est pas loin. Hein. Avec ce non. beau temps, vous allez vous envoler. Il est en train de venir le soleil ici sur l'Aude et nous sommes avec Wendy Bouchard, notre camarade de France 3, qui nous fait une belle visite ce matin. Et on m'a dit que tes parents avaient choisi ton prénom d'après le film Peter Pan. Wendy, c'est vrai? C'est vrai, comme je m'appelle Bouchard, qui est un nom du terroir, plutôt du Périgord, ils voulaient un prénom qui contraste un petit peu et ils ont trouvé Wendy, Wendy. c'est rien. Voilà. Rêve ta vie.